Entre les pierres vénérées de la Terre Sainte et les marchés animés, des récits récents décrivent une lumière inquiétante descendant des cieux en Israël, accompagnée d'un son surnaturel qui glace jusqu'au cœur des plus dévots. Un essaim de sauterelles obscurcit le ciel, rappelant les anciennes plaies d'Égypte, et ébranlant profondément l'âme de Jérusalem, notre ville sacrée. Les fidèles cherchent refuge, craignant ce qui pourrait arriver ensuite. La tranquillité qui régnait autrefois a été remplacée par une sensation de peur collective. Mais qu'est-ce qui a provoqué toute cette agitation et comment cela affectera-t-il la vie de ceux qui considèrent Jérusalem comme leur foyer? Plongeons au cœur de la ville pour tenter de trouver des réponses. Récemment, un événement notable en Israël a apporté une sensation unique de réconfort pour les chrétiens. Une lumière intense a été vue descendant sur le dôme du rocher à Jérusalem. Une vidéo supposément enregistrée ce week-end montre cette lumière s'élevant brusquement vers le ciel. Imaginez cela se produisant au mur des Lamentations, un lieu où les prières résonnent depuis des siècles et où la foi se mêle à l'histoire. Une révélation extraordinaire s'est produite, Jésus-Christ, l'archange Michel et une multitude d'anges ont choisi de se manifester dans cette ville spirituellement chargée où l'ancien et le moderne se rencontrent, chaque pierre racontant une histoire profonde. Ce phénomène céleste n'est pas inédit. Des apparitions similaires ont été observées dans les cieux d'Israël à plusieurs reprises en 2016, 2017, 2021, 2022 et 2023, aussi bien de jour que de nuit. Chaque année, les croyants à Jérusalem peuvent voir la lumière lorsque Jésus et les anges descendent sur terre. Dernièrement, au centre d'Israël, d'étranges lumières ont été observées accompagnées de sons puissants et énigmatiques qui ont résonné dans toute la région, laissant beaucoup perplexes. Ni l'armée ni la police n'ont pu offrir d'explications convaincantes sur ce qui s'est passé. Des témoignages sur les réseaux sociaux décrivent des explosions sonores fortes et des vibrations intenses dans des zones comme Gush Dan, Tel Aviv et Petah Tikva, avec des sons atteignant même Julie à 50 km de distance. Les autorités israéliennes restent intriguées et n'ont pas de réponse définitive concernant ces explosions sonores. Ces bruits inhabituels ont une qualité terrifiante, beaucoup affirmant n'avoir jamais rien entendu de tel auparavant. Ils rappellent des gémissements et des vibrations métalliques semblables à des instruments de musique. Certaines personnes ont même rapporté avoir entendu des voix indistinctes mêlées au son. Face à ce mystère, certains se demandent si ces sons pourraient être un signe important. Certains croient qu'ils peuvent être des présages d'événements plus grands, allant jusqu'à les associer à des passages bibliques sur les trompettes et la fin des temps. Selon ces récits, de tels sons pourraient indiquer la proximité de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1, il est dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. » En plus de ces événements mystérieux, le climat désertique d'Israël, surtout pendant les périodes les plus chaudes de l'année, favorise la prolifération des criquets. La chaleur intense dans le sud du pays accélère le développement de ces insectes, entraînant une augmentation significative de leur population. L'apparition de ces essaims ne surprend pas ceux qui suivent la diminution des fleuves Euphrate et Tigre, un phénomène qui a provoqué diverses conséquences. Le manque d'eau dans les pays voisins, en particulier en Syrie et en Irak, peut augmenter la pression sur les ressources hydriques, générant potentiellement une instabilité politique et possiblement des conflits dans la région. Cela peut indirectement affecter la sécurité d'Israël, car la pénurie d'eau pourrait entraîner le déplacement de populations, résultant en une possible crise de réfugiés. Israël, confronté à ses propres questions régionales complexes, pourrait être pressé d'accepter des réfugiés ou de fournir une aide humanitaire. Jérusalem, souvent décrite dans la Bible comme une jeune fille en danger, est une ville fortifiée et stratégiquement située dans le monde ancien. Cependant, au cours de ses millénaires d'existence, elle a rarement connu de longues périodes de paix. En tant que ville sainte, Jérusalem a toujours attiré l'attention du monde. Diverses puissances voient la ville comme un point stratégique pour leurs propres intérêts, alimentant des conflits qui durent depuis des millénaires. Ce qui distingue Jérusalem des autres villes, c'est son aura énigmatique qui fascine l'humanité. Cette ancienne ville, abritant le mur des lamentations sacrées, garde une vérité éternelle qui touche profondément ceux qui vivent à son ombre. Jérusalem est la seule ville de l'histoire de l'humanité revendiquée à plusieurs reprises par 3 religions monothéistes comme leur ville sainte, représentant la présence de Dieu sur terre. Pour les Juifs, cette terre était sacrée même avant d'être occupée, car elle leur avait été promise par Dieu. Abraham et Moïse furent des figures centrales dans l'histoire d'Israël, avec Dieu faisant une alliance avec eux et conduisant son peuple à la terre promise, Canaan. Jérusalem fut conquise par le roi David, et la construction du temple ainsi que l'installation de l'arche furent des étapes naturelles de cette alliance avec Dieu. Pour les chrétiens, Jérusalem est sacrée en raison de la passion et de la résurrection de Jésus. Au fil des siècles,
des événements marquants ont eu lieu dans les murs de Jérusalem. Depuis le XIe siècle, visiter les lieux sacrés en pèlerinage est devenu une obligation pour les dirigeants religieux européens. En 1095, après l'appel du pape Urbain II pour une guerre sainte, les croisés décidèrent de conquérir Jérusalem des mains des musulmans. Depuis 1300 ans, Jérusalem était sous contrôle musulman jusqu'à ce que, en 1917, les Britanniques reprennent la ville de l'Empire ottoman au nom de l'Occident. Pour les musulmans, Jérusalem, connue sous le nom d'Al-Quds, est la première direction de prière, Qibla, et la troisième ville la plus sacrée de l'islam. En raison de son emplacement stratégique et de son importance religieuse, les événements à Jérusalem sont souvent perçus comme des signes de la seconde venue de Christ. Jésus a averti de guerre, révolution, famine et pestilence, soulignant la connexion entre ces événements. La guerre peut engendrer la famine, et la famine peut favoriser la propagation des maladies. Ces signes peuvent déclencher d'autres avertissements. Jésus nous a averti que les nations se lèveraient contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Les statistiques montrent que près de 31,5 millions de personnes sont mortes pendant la Première Guerre mondiale, tandis que la Seconde Guerre mondiale a causé environ 52,2 millions de morts, totalisant plus de 83 millions de décès dans ces deux grands conflits du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 6 millions de Juifs ont été tués par les nazis, ce qui a conduit au retour des Juifs dans leur ancienne patrie, Israël. Depuis lors, les Juifs ont combattu dans 5 guerres significatives pour défendre leurs terres. Israël, devenu une nation en 1948, a participé à des guerres importantes en 1948, 1956, 1967, 1973 et 1982. Cela ne signifie pas que les signes mentionnés par Jésus se réfèrent uniquement à Israël, car ce sont des événements mondiaux. Selon Luc 21, 10-11, Jésus a parlé de guerre et de révolution. Lorsque le premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon, fit une visite controversée au mont du Temple le 28 septembre 2000 pour prier sur le lieu le plus sacré de sa foi, cela provoqua une révolte des Palestiniens. Bien que Jérusalem ait été reconquise de la Jordanie en 1967, le mont du Temple reste sous administration musulmane. La visite de Sharon a marqué le début de la seconde intifada. Cependant, certains représentants palestiniens contestent cette version, affirmant que la véritable cause de la violence fut l'échec des négociations de Camp David le 25 juillet 2000. Cette révolte en Israël est juste l'une des nombreuses qui se sont produites dans le monde ces dernières années. Le mot « révolution » vient du grec et se réfère à l'établissement ou à la résolution de quelque chose, pouvant signifier tumulte, désordre et insurrection. Il est utilisé pour décrire des changements politiques ou sociaux. Nous vivons une ère de révolution contre l'ordre politique établi dans plusieurs nations. Le monde est en état de turbulence, parti d'un plan visant à semer le chaos, la peur et le désordre civil, facilitant la montée d'un gouvernement mondial unique. Luc a mentionné que Jésus a prédit des tremblements de terre, famine et pestilence qui affligeraient l'humanité, ainsi que de grands signes venant du ciel. Il y aura de grands tremblements de terre, famine et pestilence en divers endroits, accompagnés d'événements terrifiants et de signes célestes impressionnants. Matthieu décrit ces événements comme le début des douleurs de l'enfantement. Les nations et les royaumes s'affronteront et il y aura des famines et des tremblements de terre en plusieurs lieux, tout cela étant seulement le commencement des douleurs. Je me demande si l'ennemi a appris quelque chose de ce qui s'est passé en Égypte. Comment le pharaon a-t-il réussi à obtenir le contrôle de toute la terre? Dieu a révélé à Joseph et au pharaon qu'il y aurait 7 ans de récoltes abondantes suivies de cette année de sécheresse sévère. José a réussi à sauver sa famille, les enfants d'Israël et toute la nation pendant une période difficile. Il a stocké suffisamment de grains pour nourrir tout le monde pendant les années de famine. Les Égyptiens ont dépensé tout leur argent pour acheter les grains que José avait accumulés. Lorsque l'argent a manqué, ils ont échangé leurs troupeaux et leurs terres contre de la nourriture et ont fini par se proposer eux-mêmes, ainsi que leurs enfants, comme serviteurs pour survivre à la famine. Reconnaissant, le peuple égyptien a dit à José et au pharaon, « Vous avez sauvé nos vies, nous serons les serviteurs du pharaon. » Genèse 47, 25. Avez-vous entendu parler de Klaus Schwab, le dirigeant du Forum économique mondial, qui se réunit avec l'élite mondiale à Davos, en Suisse? À cette rencontre, environ 3000 leaders d'affaires, politiques, économistes, célébrités et journalistes discutent des enjeux économiques et sociaux mondiaux. Klaus Schwab a écrit un livre intitulé The Great Reset, où il affirme que d'ici 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux ainsi. C'est intéressant comme cela rappelle la situation des Égyptiens sous le règne du pharaon. Les conditions sont façonnées par ceux qui contrôlent les choses en coulisses, visant à provoquer un effondrement énergétique et alimentaire. À moins que les choses ne changent bientôt,
de nombreuses personnes pourraient finir par se vendre, acceptant une marque et adorant un leader global, comme un pharaon, pour nourrir leur famille. Mais ce n'est pas parce que ces plans existent que Dieu permettra qu'ils se réalisent. Dieu exécute son propre plan et ne nous a pas abandonnés. Il a toujours eu un peuple qu'il préservera et à qui il apportera une grande victoire, tout comme Israël a eu un grand libérateur qui les a délivrés de l'esclavage, Luc 21h11, Apocalypse 6h8. Parmi les signes indiquant l'approche venue de Christ, beaucoup perdront la vie à cause de la famine et des pestes. Luc mentionne également des pestilences provoquant des événements terribles et de grands signes venant du ciel, Luc 21h11. Nous ne pouvons pas affirmer que ce que nous voyons aujourd'hui est la peste mentionnée par Luc, mais cela pourrait être un avertissement de Dieu pour nous réveiller à la réalité que ce monde n'est pas tout ce qui existe et que nous devons nous préparer à l'arrivée de notre roi. Le mot pestilence vient du grec loamo qui signifie le fléau, une maladie épidémique mortelle. Matthieu donne plus de détails sur les signes qui devraient nous réveiller de notre sommeil spirituel, en disant qu'ils ne sont que le début des douleurs de l'enfantement, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement, Matthieu 24, 7-8. Nous vivons à une époque où cette prophétie semble se réaliser. Actuellement, il y a environ 200 congrégations de croyants messianiques en Israël. Jésus a dit qu'il ne reviendrait pas avant que le peuple juif ne l'accueille. C'est émouvant de vivre à une époque où beaucoup en Israël reconnaissent leur Messie. Si ces signes ne suffisent pas à renforcer notre foi en la seconde venue de Christ, nous pouvons nous rappeler des trompettes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre, qui fascine et défie les érudits et les croyants depuis des siècles, place la trompette comme un symbole central dans la narration, lui conférant un sens profond dans la conscience chrétienne. Dans l'Apocalypse, la trompette n'est pas seulement un instrument sonore, mais un messager du céleste et du cataclysmique, un prélude à des événements de magnitude cosmique. Cela commence lorsque les 7 anges devant Dieu reçoivent cette trompette, Apocalypse 8h2. Ce moment marque le début d'une série d'interventions divines, où chaque son de trompette déclenche un nouvel acte de la volonté de Dieu sur terre. Des catastrophes naturelles à la chute des empires, les 4 premières trompettes provoquent des effets dévastateurs sur le monde naturel, défiant la suprématie humaine sur la planète. Ces événements nous rappellent la fragilité de notre existence et le pouvoir suprême du Créateur. À chaque son, les structures des réalisations humaines sont mises à l'épreuve, les terres sont dévastées, les eaux deviennent amères et les cieux s'obscurcissent. Cependant, ce sont les 3 dernières trompettes qui captivent vraiment l'attention. Il ne s'agit pas seulement de désastres physiques, mais d'éveil spirituel. La 5e trompette ouvre l'abîme, libérant des créatures semblables à des sauterelles qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ce tourment affecte l'âme, pas le corps, comme un message divin pour une humanité déviée du chemin de la justice. La 6e trompette libère une immense horde qui anéantit un tiers de l'humanité, reflétant les terribles conséquences de la guerre et du conflit. C'est un avertissement sévère sur ce qui peut arriver si l'humanité persiste sur le chemin de la destruction et de la discorde. Cependant, même face à tant de dévastation, le message central n'est pas le désespoir, mais la possibilité de rédemption. C'est une invitation à la repentance avant le son de la trompette finale. À mesure que la narration progresse vers la 7e et dernière trompette, l'attente dans la tradition chrétienne grandit. Ce son final marque l'apogée des événements prophétiques, renforçant l'espoir et la foi en l'accomplissement ultime du divin. Le texte ci-dessous représente le sommet de l'histoire, chaque son de trompette résonne comme un rappel pour les croyants sur la nature éphémère de ce monde et la réalité éternelle au-delà. Pour le chrétien, les sons décrits dans l'Apocalypse ne sont pas seulement des écrits anciens ou des concepts théologiques, ils font partie vivante de la foi, rappelant l'alliance entre Dieu et l'humanité et la promesse d'une nouvelle création. Ces sons apportent un sentiment d'urgence, un appel à vivre selon la volonté divine, en restant vigilant et fidèle. Au cœur du message des trompettes et du livre de l'Apocalypse, nous sommes invités à ne pas rester de simples spectateurs, mais à devenir des participants actifs dans cette histoire en constante évolution. Cette narration nous pousse à réfléchir sur nos vies, nos actions et notre relation avec le divin. À travers le symbolisme de la trompette, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'Apocalypse, en la voyant non seulement comme une fin mais aussi comme un début, une invitation à être témoin de la renaissance de toutes choses sous le règne du Christ. En nous plongeant dans les sons mystérieux qui ont résonné depuis les anciennes pierres de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre, nous percevons une connexion profonde entre ces harmonies célestes et les sons menaçants des 6 trompettes décrites dans le livre de l'Apocalypse. Parmi ces sons, le souffle de la 6e trompette se distingue, annonçant non seulement des troubles mais aussi l'apparition d'un ange. Ce moment d'une grande importance résonne dans les couloirs de la foi et de la prophétie. La 6e trompette,
telles que décrites dans l'Apocalypse 9, 13-21, marquent un point crucial dans la narration des derniers temps. Le son qui s'élève est libérateur, libérant une armée destinée à traverser le grand fleuve Euphrate et à anéantir un tiers de l'humanité. Cette scène n'est pas seulement symbolique, mais elle met en évidence la gravité des prophéties bibliques. Les choix de l'humanité ont le potentiel de générer le chaos et la destruction, et la présence d'un ange dans ce contexte signale une intervention divine et la relation complexe entre les êtres célestes et le destin du monde. Les sons, surtout lorsqu'ils sont vus à travers la perspective de la 6e trompette, portent une signification profonde. La 6e trompette est une annonce de grande turbulence, un changement cosmique qui nous défie à regarder au-delà de nos préoccupations quotidiennes et à réfléchir sur les implications plus larges de nos actions. Cela soulève une série de questions urgentes. Sommes-nous, en tant que gardiens de la Terre et les uns des autres, attentifs aux avertissements codifiés dans nos Écritures? L'année 2024, marquée par une série de sons inexplicables, enflamme une ferveur parmi ceux qui voient ces événements à travers le prisme de la prophétie biblique. Les sons célestes, rappelant les trompettes pour certains, résonnent comme des avertissements de l'Apocalypse. Est-ce que ces sons prédits depuis des millénaires pourraient se manifester comme des signes de l'approche de la fin des temps? Cette question trouble l'âme des croyants et incite à une réflexion plus large sur notre rôle dans la ligne du temps cosmique. En considérant le contexte historique de ces prophéties, il est essentiel de se rappeler que les auteurs bibliques, inspirés par des révélations divines, transmettaient un message non seulement pour leur époque, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, les descriptions des trompettes célestes trouvent un écho dans les sons mystérieux rapportés à travers le monde, que beaucoup trouvent difficiles à ignorer comme de simples coïncidences. Avec cela en tête, les phénomènes de 2024 deviennent non seulement un sujet d'étude scientifique, mais aussi un terrain fertile pour les interprétations théologiques. Partout dans le monde, églises, synagogues, mosquées et temples bouillonnent de discussions et de sermons qui voient dans ces sons des messages divins appelant à la réflexion, au repentir et à la préparation. Cependant, au milieu de ce réveil spirituel, une perspective critique peut considérer la Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, comme une œuvre riche en symbolisme pour transmettre des vérités transcendantes. Les trompettes peuvent ainsi être vues comme des représentations d'appels spirituels ou moraux plus larges pour l'humanité, plutôt que comme des événements auditifs nécessitant d'être enregistrés et analysés. Les théologiens nous rappellent que l'Apocalypse chrétienne ne traite pas seulement de destruction, mais aussi de purification et de renouveau. La fin des temps n'implique pas seulement la fin du monde tel que nous le connaissons, mais l'inauguration d'un nouveau royaume divin. Dans ce contexte, les sons mystérieux de 2024 pourraient être vus non comme des signes de désespoir, mais comme des indicateurs d'une transformation imminente. Ces sons peuvent être interprétés non comme des avertissements de destruction immédiate, mais comme des rappels de la continuité du voyage spirituel de l'humanité, un appel à s'éveiller à des vérités et des valeurs plus profondes. En explorant les perspectives bibliques sur ces phénomènes, nous trouvons une intersection entre foi et réalité, entre anciennes prophéties et événements contemporains. Les discussions qui en résultent sont pleines de passion et de diversité, reflétant les différentes manières dont les gens cherchent à comprendre les mystères de l'existence. Ces conversations ont lieu dans les églises, les foyers, lors de moments de contemplation silencieuse ou dans des débats animés. Les sons de 2024 nous invitent à une introspection collective sur ce que signifie vivre dans un monde où le divin et le terrestre se mêlent. Les textes anciens résonnent dans les événements actuels, nous encourageant à regarder au-delà de la surface à la recherche d'un sens spirituel dans la trame de nos vies quotidiennes. En explorant la riche tapisserie de la prophétie biblique et les énigmatiques symphonies du ciel, nous trouvons une encre dans les échos de l'histoire. Ces phénomènes sonores qui résonnent à travers le temps ne sont pas de simples curiosités, ils sont vus comme des communications divines qui guident, avertissent et parfois réprimandent l'humanité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à entendre ces sons, mais à les écouter avec le cœur, en réfléchissant sur le message que Dieu pourrait nous envoyer à travers ces manifestations mystérieuses. Pensez au moment biblique où Dieu a utilisé le monde naturel pour communiquer avec son peuple, le buisson ardent, la division de la mer Rouge, la voix douce entendue par Élie. Chacun de ces événements était un message divin adapté au contexte et à l'individu. Ces sons pourraient-ils être le buisson ardent de nos jours, un signe céleste destiné à élever nos pensées et notre vision? Dans les incertitudes que ces sons apportent, où trouvez-vous votre ancrage? Tandis que le monde s'agite de théories et de spéculations, vers qui vous tournez-vous en quête de vérité et de réconfort? La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge, notre force et un secours toujours présent dans les difficultés, comme il est écrit dans le psaume 46, 1. En ces temps où le sol sous nos pieds semble vibrer avec des sons mystérieux, une promesse reste ferme, ta foi est un refuge. Les débats sur ces sons suscitent la peur, la curiosité,
et même des pensées sur la fin des temps. Mais si, au lieu de présages de malheur, ces sons étaient des rappels de la souveraineté de Dieu et de la promesse de son royaume éternel? Et si le mystère et l'inconnu nous invitaient à approfondir notre foi? Imagine vivre avec une perspective éternelle qui influence nos actions et nos relations. Comment ces sons peuvent-ils nous défier à manifester notre foi dans un monde souvent divisé par la peur et le manque de compréhension? Ces phénomènes pourraient bien être un témoignage de l'espoir que nous avons en Christ. Comment pouvons-nous utiliser ce moment pour montrer de l'amour, offrir du réconfort et apporter la paix aux cœurs inquiets? En réfléchissant à cela, pense aussi à la communauté des croyants autour de toi. En ces temps d'incertitude, nous sommes rappelés de l'importance de la fraternité et de la nécessité de rester unis dans la foi. Comment pouvons-nous nous soutenir, nous encourager et grandir ensemble en cherchant compréhension et sagesse? C'est un moment pour prier, pour chercher l'orientation et la sagesse de Dieu, demandant du discernement afin de pouvoir affronter les complexités de ce phénomène avec une foi vibrante, bien informée et inébranlable. Lorsque nous regardons le ciel, ouvrons aussi nos cœurs en prière, cherchant plus que des réponses, mais une connexion plus intime avec le Créateur de l'univers. Que ce soit une impulsion pour la rénovation et la croissance spirituelle, qu'il nous inspire à plonger dans la parole de Dieu, à renforcer notre relation avec lui, et à vivre notre foi avec un but et une passion renouvelés. Face à l'inconnu, soyons reconnus pour notre foi, notre amour et notre confiance inébranlable en Dieu, qui contrôle l'avenir. Dans cette quête de réflexion et de découverte, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une communauté mondiale de croyants, tous écoutant, réfléchissant et cherchant à comprendre le message divin au milieu du mystère. Ensemble, approchons-nous du trône de la grâce avec confiance, sachant que dans chaque son et chaque moment, Dieu est avec nous, parlant et nous guidant toujours plus près de lui. En réfléchissant sur les sons célestes qui ont captivé l'attention du monde, qu'ils nous mènent à la foi et non à la peur, à la clarté et non à la confusion, à la certitude de l'amour éternel et de la promesse immuable de Dieu, non à la spéculation. Dans la grande tapisserie de la création, chaque note, chaque son et chaque moment sont tissés avec un but divin. Puissions-nous entendre, comprendre et refléter la beauté et l'espoir de l'Évangile dans nos vies alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins entre mystère et révélation. Cette exploration, qui embrasse spiritualité, science et la vaste curiosité humaine, ne nous invite pas à une conclusion, mais au début d'un dialogue plus profond. Unissons-nous dans une quête collective pour une compréhension qui dépasse les barrières de nos expériences et croyances individuelles. Que cette quête soit menée avec humilité et ouverture, toujours prêts à apprendre et à grandir ensemble. Écouter et diriger avec amour sont des piliers essentiels de cette marche spirituelle. Cette quête n'a pas de fin. Elle se renouvelle à chaque nouvelle découverte, chaque histoire partagée, et chaque instant de réflexion. Embrassons ensemble cette marche avec enthousiasme, curieux de voir où elle nous mènera et comment elle façonnera notre vision du monde, notre foi et notre rôle dans la vaste création confiée par Dieu. En terminant cette prière, voyons-la comme un point de départ et non comme une fin. C'est le début d'une exploration plus profonde, d'une foi plus forte, et d'un engagement plus sincère à vivre à la lumière de l'amour et de la vérité divine. Que notre quête des mystères autour de nous nous rapproche toujours plus du cœur de Dieu, où la peur cède la place à la foi, la confusion à la clarté, et où nous trouvons des réponses certaines dans la présence et la grâce de Dieu. Traversant l'énigmatique et l'inconnu, engageons-nous dans des dialogues qui embrassent la spiritualité, la science et la vaste curiosité humaine. Nous ne cherchons pas seulement à comprendre, mais aussi à créer une communauté et une connexion. Au seuil entre le connu et l'inconnu, chaque voix, perspective et histoire devient un élément vital dans la riche tapisserie de cette exploration continue.